chargers right across the UK and into Ireland to enable electric vehicle drivers to drive further. So the project brought together 4 vehicle manufacturers in Nissan, BMW, Renault and Volkswagen, and they brought in ESB, the Electricity Supply Board, a major utility provider for Ireland, to create this network of multi-standard rapid chargers. The 6 rapid charge points in Ireland as part of the RCN project have greatly enhanced the ESB's e-car network of fast chargers with over 80 fast charge points connecting full island of Ireland with rapid charge facilities. This enables us to connect into the UK with England, Wales, Scotland, Northern Ireland and Ireland now interoperably connected with fast charge and rapid charge points. Et donc là, le Refilling Station of the Future, ce qu'on prépare dans les pôles qui sont mettre soumis aujourd'hui, avec du Supercharger en collaboration avec Renault, en collaboration avec BMW, là, je vois Dominique dans la salle, des investisseurs qui nous ont suivis, hein, et je les remercie parce qu'on a parlé à Audi, on a parlé à Porsche, on a parlé à quoi, j'ai parlé à Jaguar Land Rover, et finalement c'est dans la salle les trois qui restent, voilà, les 3 qui restent et qui vont nous aider, et pour faire en sorte qu'on arrive à convaincre les investisseurs de se mettre avec nous et d'amener des projets qui vont soutenir ces stations de l'avenir, des stations qui vont révolutionner la façon dont les gens sont chargés. Et puis après, on passera au chapitre suivant que Sénan nous a évoqué, et là où le client gagnera de l'argent en se connectant. C'est-à-dire que le principe du vehicle to grid, que lorsqu'on intervient sur le marché de la régulation de fréquence, c'est un revenu qui revient vers le client au Danemark de 1 500 € par voiture et par mois, qui revient vers le client. Donc ça, et ce n'est que sur la régulation de fréquence. Et ce marché existe aujourd'hui au UK, hein, il est ouvert, on nous a expliqué, on y est allé, avec 3000 voitures connectées, on va rentrer sur le marché, d'ailleurs on va le faire peut-être aux prochaines assises, on reviendra avec ce sont des changements incroyables. Oui, on est vraiment à un tournant fondamental. Incroyable. Donc on va donner à toutes ces personnes un revenu, donc on va être payé pour charger. Les clients vont être payés pour donner accès à leur batterie, et donc là, cette intégration est absolument clé. Helmut le sait bien, Sénan n'a plus besoin d'en parler, et c'est l'objet des calls de synergie qui vont arriver au mois de juin. Énergie, transport. Synergie, transport, énergie, voilà. Et là, sur lequel, et là, encore une fois, en France, un appel à la foule. Vous ratez le train. Ça suffit, fini ça pour rater le train. Les marchés sont ouverts. Les marchés de trading, et Sénan pourra l'expliquer, les marchés sont ouverts. Hein, il faut libérer. C'est la taille critique. En clair, le marché ne peut pas se développer s'il n'y a pas un minimum de stations, de bornes, pour que les gens vivent facilement la transition vers un véhicule propre. Et ça, à mon avis, voilà, la Norvège a atteint 22%, clairement, elle a atteint la taille critique, et derrière, il y a une forte accélération. Et je vais quand même sur le financement, c'est ça le problème en fait, c'est que c'est pas les véhicules la problématique, hein, c'est les stations. Et prouver à un banquier, même un investisseur, que ça va être rentable, sachant que si on n'atteint pas cette taille critique, donc en clair on mettre le plus rapidement possible un réseau de stations minimales, donc ça veut dire perdre de l'argent. Ça, c'est prendre des risques. Et il faut savoir que les gros groupes ne prennent pas ces risques, hein, parce que eux, ils sont pas en mesure avec leur ROI, ils n'ont pas la signature du patron. Si c'est un ROI de 7 ans, 10 ans, machin, ça n'a aucun sens. Ils disent, bon, on attend. Le marché, quand il sera mature, on ira. Alors, il n'y a que des gens comme nous qui sommes en mesure de prendre des risques, sauf que derrière, il faut vous assurer que les banques, elles ne sont pas là. Heureusement, et je vous remercie l'INEA, on a eu... Alors nous, c'est des stations de gaz naturel, donc juste pour voir, donc à gauche c'est le stockage de gaz naturel,
Le gaz naturel, il est d'origine soit fossile, et à ce moment-là, il émet très peu de particules, ça a beaucoup d'avantages. Par contre, au niveau du CO2, c'est 25% d'économie de CO2 par rapport au diesel, donc pas génial. Sauf qu'il y a une grosse partie qui est, il est totalement renouvelable, le gaz naturel, donc c'est du CH4, qu'on peut obtenir à travers la biométhanisation, le recyclage des déchets, gros enjeu. On est en mesure, tous les calculs, en tout cas en France, mettent en évidence qu'on pourrait fournir tout le gaz naturel pour véhicules à travers le biométhane. Donc, c'est un gaz totalement vert. À partir de là, on est capable de faire plein de choses. Et ça, donc au début, nous, on met des stations uniquement pour... Alors, nous, on est spécialisé de transport marchandise, donc de gaz naturel liquéfié, de gaz naturel comprimé, donc pour les transports. Mais parce qu'on a ce stockage de CH4. In Germany, energy costs are rather high compared to France, so it is attractive to charge with your own PV energy. De la société d'Electric Drive. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la combinaison de l'énergie solaire avec l'électromobilité. So, in the beginning, just a few words about the mother company, Electric. So, we are EPC contractor for photovoltaic power stations. So, basically, we build PV stations all over the world. So, and this is our main business. Now we have a charging grid over Europe with more than 600 intelligent charging points and more than 150,000 charging processes and more than 2,400 users in our database. And today I was asked to present you the results of our research project, which is called Interlan. It's been funded by the German Ministry for the Environment, and we were 7 project partners. You see their logos there. Electric, of course, Fraunhofer and Kisters, which is a software company. One of those 1,000 utilities in Germany. This is a Fournisseur d'Energie, E-Werk Main-Bernheim, another software company, and a university close to Dresden. And next slide. So the aim was to find intelligent technologies to make grid integration of e-mobility possible. And so next slide, we had a test environment. Our demonstrator was in the inner park Kitzing, which is a 55-hectare great area industrial zone. There are more than 20 e-cars commuting in that area, and we installed there 10 intelligent charging points. And I want to talk to you especially about the PV carport you see there. Next slide. And there's the simple scheme of it. So we have the sun, solar, PV, ondulateur, and the counter. And then we have, as another element, we have the battery pack, also linked via the central controller, and then we have energy from the grid in case it is needed. And all this is combined to charge electric cars. So next slide, and this is how it looks in reality. So there you have the solar carport underneath the charging station, and which is not seen on the picture, there's a battery pack in the building. So next slide. Just to show you how the user interface looks like, there you can see how much solar energy you're charging, how much you're taking from the batteries, and if you're feeding into the grid or taking from the grid. And what has been a real challenge is to make a timetable for the charging. This means normally if you have a live situation in the morning, all the employees come to the car park, they want to charge the car immediately. But if you want to charge with solar power, you have to shift the charging in the peak times where you have the maximum of solar power available. So just to show you, you see you have different cars, for example car 1, car 2, car 3, car 4, and the users have to tell the system how long they want to leave their car at the charging station. And then the algorithm calculates the optimal timetable charging schedule for these cars. For example, you have a car
that only is available for 4 hours, so it has to be charged first. And then we have another car which is there all day long, 11 hours. You can postpone. Donc voilà un pilote, un projet pilote qui intègre le NR avec une transparence relativement fine, beaucoup d'informatique derrière, une couche, et qui va permettre de piloter la recharge avec l'apport ENR, si j'ai bien compris, et relié à la maison également, à la maison intelligente. Oui, c'était aussi un sous-projet dans ce projet de recherche. Ensemble avec Fraunhofer, on développait aussi un système de smart home. Et l'emmener bien sûr. Alors la route et le solaire, le lien avec la route et le solaire, entreprise Colas, donc vous êtes sur un beau projet avec l'Institut National de l'Énergie Solaire et vous allez nous parler du concept et du projet. Merci. Bonjour à tous. Colas, il y a 5 ans déjà, s'est posé la question de savoir si on pouvait donner de nouvelles fonctions à la route. Nous sommes le premier constructeur de route au monde et nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pourrions avoir comme relais de croissance compte tenu des finances publiques, notamment en France. Et nous nous sommes penchés sur l'utilisation, la deuxième fonction de la route. Le solaire nous est venu comme une évidence. Nous avions une filiale qui faisait des membranes d'étanchéité, la filiale SMAC, pour les toitures, qui incorporait des cellules photovoltaïques. Et partant de ce principe, nous avons cherché à développer avec l'INES un revêtement routier capable, susceptible de supporter le trafic routier, y compris poids lourd. Alors quand nous sommes allés les voir il y a 5 ans, ils nous ont dit « Vous êtes bien mignons, Colas, allez faire des routes. Nous, on sait faire de la production électrique un de ces jours. » Et ils nous ont rappelé 24 heures après en se disant « C'est vrai qu'on connaît rien en route, et vous pas grand-chose au solaire. On a une super idée, on pourrait faire un laboratoire commun, et puis on verra bien ce qui en sortira. » Et ça, c'était il y a 5 ans. Il y a plusieurs années, nous avons posé nos premiers démonstrateurs à l'INES, à Chambéry. Puis maintenant en région parisienne, à Manille-les-Hameaux, entre Versailles et Saclay. Et le principe, ce sont des dalles photovoltaïques de moins d'1 centimètre d'épaisseur, qui incluent des cellules photovoltaïques traditionnelles, de 160 à 200 microns d'épaisseur, qui sont reliées comme un module photovoltaïque traditionnel et qui sont collées à la résine sur l'enrobé. Ça produit de l'électricité de l'ordre de 147 watts crête pour 1,26 m². Donc nous sommes légèrement en dessous de ce qui se fait traditionnellement, mais les conditions sacrificielles de la route exigeaient d'encapsuler cela et bien sûr de réduire les rendements. Donc là vous avez un exemple, ce sont les dalles qui ont un revêtement de surface qui permet l'adhérence pour être comparable à celui de la route pour des questions de sécurité. Alors là vous voyez c'est fait de matière artisanale et nous sommes dans une position de discussion avec des industriels pour fabriquer ces panneaux, pour les poser sur les routes, mais aussi à l'étranger, parce que les problématiques de l'énergie ne sont pas les mêmes en Afrique, en Inde ou en France. Il faut savoir que dans nos projections, il va se construire 25 millions de kilomètres de routes nouvelles sur la surface de la Terre dans les 30 années qui viennent. Plus de 20 millions seront dans des pays émergents ou en cours de développement, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique. Des pays où des problématiques électriques très importantes se posent et où la discontinuité du réseau est une réalité de tous les jours. Ce sont aussi des solutions qui auront des développements très probablement à l'étranger, ou en tout cas dans les zones qui sont susceptibles d'être équipées. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un Ivoirien utilise 240 kWh par an. En France, c'est 7000, 15 000, ça dépend qu'est-ce qu'on compte là-dedans. Donc les besoins en production d'énergie renouvelable sur site sont importants dans certaines parties du monde, les problématiques ne sont pas toutes les mêmes. Ici en France, le foncier est de temps en temps très cher, on peut parler de Monaco, son excellence Fautrier était là hier, il est très intéressé au projet avec le Prince, mais d'autres problématiques de cet ordre se posent, les aires de repos sur les autoroutes qui sont souvent éloignées de la production électrique et qui demandent quelquefois des surcroîts de production électrique sont très intéressés aussi à ces technologies qui sont plus coûteuses aujourd'hui, mais qui seront amenées à baisser de manière très importante. Et on peut parler de coûts éventuellement Ah oui, aujourd'hui les coûts sont absolument faramineux. Ces dalles sont fabriquées au laboratoire de l'INES, donc ce sont des scientifiques qui fabriquent les dalles. Nous avons un objectif de passer par la barre des 6 € du watt crête, pose comprise, raccordement génie électrique et support, ce qui n'est pas le cas des panneaux traditionnels qui demandent d'avoir des supports adaptés suivant l'utilisation, pour arriver dans le marché propre en dessous de 2 € du watt crête dans les
années qui viennent. Nous sommes en discussion avec des industriels, notamment deux en France, pour produire ces panneaux dans les mois qui viennent. Alors c'est un peu difficile, il y avait il y a 5 ans 40 fabricants de panneaux en France, il y en a 12 aujourd'hui, dont 3 en redressement judiciaire. Donc toute discussion demande un peu de temps. Et nous utilisons aussi des matériaux qui ne sont pas tous ceux des modules solaires traditionnels. Donc, il y a une partie sourcing du matériau qui est importante à faire. Absolument. Merci, très intéressant. Vous voyez, Helmut, demain, nous aurons des autocars à l'hydrogène, des camions en LNG qui rouleront sur des routes solaires en Europe, dans les grands corridors. Voilà. Mission, notre technologie, pour qu'on puisse voir, parce que je crois que c'est un peu compliqué quand même, la Commission privilégie des projets qui mettent en œuvre des entreprises de différents pays européens. Or, aujourd'hui, nous avons développé ça avec l'INES, nous sommes un peu, entre guillemets, seuls. C'était un choix. C'est ce que veut l'Union européenne. The electricity usage for average driving, which in Europe is about 16,000 kilometers a year, a typical residence would use in the southern part of Europe, or about 60% of the usage in northern Europe. The difference is that in northern Europe there's more electric heating. That's the main difference. Of course, those figures vary across all countries, but just to put an order of magnitude, that while I'll talk later that the amount of electricity coming from cars is not hugely significant, even if we electrified all the cars, it is actually significant compared with the amount of residential electricity. Wake-up call ici en France, parce que je peux vous dire que la France est absente de ce débat. Alors ça, c'est pour ça que nous avons invité Sénat qui nous a fait ce speech totalement Vehicle to inédit Grid en n'est France. pas un sujet français. Vehicle to Grid est un sujet nord-ouest de l'Europe, et américain, Californie, Angleterre, parce que le marché est maintenant opérationnel. Il nous faut 3000 voitures connectées, mais on va y arriver très rapidement. Là. Et Danemark, donc là, un complet... un changement radical. Bon, ceci étant dit, non, le business model, il faut qu'il fonctionne. Hein. Il y a des gens qui ont mis leur propre argent dedans. Fastned. Ah, Fastned, très bon exemple. Fastned, ils ont mis Bart Lubbers a mis son argent dedans. Hein. Là, il y a le mot-clé de l'investissement privé pour Fastned, c'est la synchronisation des la synchronisation du nombre de véhicules électriques par rapport aux investissements qui ont été faits, puisque Bart en est à peu près à sa 51e station maintenant en place. Donc il faut qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait des véhicules électriques. Hein. Donc là, il y a une synchronisation, et c'est l'objectif d'avoir les utilities avec les véhicules électriques. La synchronisation des marchés est absolument essentielle. Et aujourd'hui, je dois dire que Fastned est à un moment de sa vie. Bon, ici. On va y aller. Mode drive. Vous sentez la différence, la voiture est beaucoup plus réactive. Ouais. Dès que vous sollicitez l'accélérateur, elle est un peu plus nerveuse. Ouais, donc là, vous pouvez accélérer franchement, vous voyez, pour vous mettre, il doit repasser en écho et on sent que elle est à nouveau brûlée. Ouais. Mais c'est très nerveux, c'est vrai. Ouais, c'est... Commercial EV operation, well, charge point operation. There are so many abbreviations for it, CPO, EMP, and so forth. But operation of charge points in Denmark. In these 2 years, we have created an installed base. You can see some of the figures up there, I think. 1,100 public accessible charge points, all of them either 11 kilowatt or 22 kilowatt, Type 2 based, which are standard AC chargers. Then we have a number of B2B chargers and private chargers as well. So within these 2 years, we have tried to be bold, as other speakers have mentioned is necessary, and we have actually managed to become the largest infrastructure provider in Denmark
with, according to the rumors, the largest customer base as well. Based on the infrastructure available in Denmark, we have also seen a tremendous growth in EVs. Actually, the number of EVs have grown from 2014 to 2015 with 285%. In December in 2015, the most sold car was an EV. So that's good news, and I do hope it continues. Of course, we cannot promise. Politicians come and go, so sometimes it creates a little bit of disturbance. But we are still hoping for a very bright future with even more EV drivers to come. To give you some more figures, 90% of the EV drivers, sorry, not EV drivers, but drivers in general in Denmark, they drive less than 80 kilometers per day. So in that respect, it's also ideal for even 18 or 18? 80, so 80 kilometers per day, and that is definitely reachable even with today's EVs and with the future EVs. Donc ça c'est le premier point, c'est une offre qui est aujourd'hui opérationnelle, qu'on commercialise, qui s'appelle Alizé, qui marche très bien. Et on a, deuxième chose, développé un système de stockage avec Renault et Nissan en utilisant les batteries de seconde vie des véhicules électriques. Cette recherche a été faite dans le cadre d'un projet aidé par l'ADEME. Et on s'est attaché à deux choses. Un, effectivement, baisser le coût du stockage. J'ai fait la même constatation, nos premiers essais étaient hors de prix, on était même un petit peu au-dessus des 1000 € par kilowattheure. Et l'objectif, c'est clairement, si on divise pas ça par deux, voire encore un peu plus, il n'y aura pas d'équation économique. Donc ce projet avance. Et il est relayé par un autre projet qui est financé par l'Union européenne dans le cadre de Horizon 2020, qui s'appelle ELSA, qui doit nous amener effectivement à des tarifs extrêmement bas pour le coût du stockage au niveau de l'infrastructure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'est penché sur les usages. Parce que une chose, c'est de dire à quoi ça sert le stockage, combien j'ai le vent. L'autre chose, c'est finalement quelle est ma réaction, comment je... Bonjour, nous sommes Bouygues Energy & Services et nous travaillons actuellement sur un système de stockage d'énergie basé sur des batteries seconde vie en partenariat avec Renault et Nissan. Ce stockage d'énergie nous permet de faire du peak shaving sur la consommation des bâtiments, de l'écrêtage et de l'autoconsommation. Donc on peut en fait gérer intelligemment les énergies renouvelables, les consommations du bâtiment, recharger les batteries des voitures par notre système de stockage. De gigawatts installés, avec des taux de progression qui sont très sensibles tous les ans. Nous avons une progression très sensible qui fait que d'ici 5 ans, nous devrions avoir une vingtaine de gigawatts qui seront installés sur les réseaux. Alors comme vous le savez, les énergies renouvelables ont beaucoup de qualités, celle notamment d'avoir un impact sur les gaz à effet de serre, un impact sur l'environnement qui est très faible. Elles ont un tout petit inconvénient pour nous, les distributeurs, c'est qu'elle est volatile, elle est flexible. Bon voilà, quand j'ai dit ça, je vous ai étalé toute ma science sur le sujet. Et pourquoi Hervé Borgolz, donc président de DBT-CEV bonjour, c'est vrai que ça fait la 5e année que j'interviens. J'essaie, grâce à Isabelle, d'avoir jamais redonné le même discours. Là, c'est vrai que nous, il y a 25 ans, on a été les premiers, je pense, européens à faire des bornes déjà. Il y a certaines bornes de la mairie de Paris qui fonctionnent toujours, même si maintenant, du vécu, quelqu'un dans cette salle me l'a dit, on démonte les bornes DBT qu'on a maintenant, qui marchent très bien, pour des trous. Et il faut 3 mois pour ne pas avoir de bornes, parce que les bornes qui s'installent actuellement sont dans des grandes capuches. Voilà, donc ça c'est pas grave. Moi il y a 25 ans j'ai fait des bornes. Nous on a été la première société, après Bolloré, dans le domaine du véhicule électrique à faire un IPO, enfin je ne me compare pas à Bolloré. Et première société du Nord, ma première PME du secteur, et première société du Nord à faire une introduction en bourse. La dernière d'année 2015, et pour la première fois de ma vie j'ai un peu de chance. Heureusement qu'on l'a fait fin de l'année dernière, parce que sinon... C'est Autobleu, Mercedes Voiture, qui tourne très bien à Nice. Donc, notre métier, on est éditeur de logiciels, vous avez tous Windows. Notre objectif est d'être Windows de la mobilité, pour
Donc on a créé la société en 2006, effectivement, avec des voitures qui étaient électriques, mais c'était juste le mot. Il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas d'iPhone. Et donc aujourd'hui, venant de l'INRIA, avec une vision qui est très importante, c'est la simplicité. Pour accéder aux voitures électriques, il fallait que ce soit simple. 3 secondes pour trouver une voiture. Donc maintenant, aujourd'hui, on est passé par une étape importante qui est 2011, qui est donc les 5 ans aussi. C'est Autobleu, merveilleux projet, très peu connu en France, mais beaucoup dans le monde, avec 210 voitures qui tournent merveilleusement bien, qui sont propres et qui ne s'usent pas, ça c'est embêtant, parce qu'on ne parle pas de changement. Et donc qui tournent très bien à Nice et sur toute la métropole, qui fait que donc ça a été notre première grande référence avant Autolib, puisque c'est sorti bien avant. Et donc, ce qui explique que nous sommes maintenant dans la plaine du Var, où il y a de très beaux projets installés dans un très bel immeuble, où il y a du smart grid à faire en pagaille. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2016, et aujourd'hui, Velox, c'est 30 personnes. On était 3 au début, on a mis 13 000 € chacun. Windows, en fait,